Et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 5e jour du mois d'octobre de l'an 2022 et nous bénissons l'Éternel de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin, comme d'habitude, par la position qui te semble la plus humble possible et la première rubrique, quand nous prions afin que l'Éternel prenne le total contrôle. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci parce que tu es Dieu et parce que tu as pris le total contrôle de nos vies. Seigneur, entre tes mains, nous nous remettons, Père, merci de nous permettre de dominer sur tout esprit de mensonge, sur tout esprit qui vise à nous garder captifs des ténèbres. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit est ce qui nous conduit en ce jour de manière à ce que nous soyons des êtres d'amour comme toi-même tu es amour. Père, sois béni, Seigneur, sois glorifié par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement et comme depuis lundi, nous l'avons dit, nous lisons le livre de Jean et nous avons lu aller du chapitre 1 au chapitre 3. Aujourd'hui, il est question de lire du chapitre 4 au chapitre 7. Si tu l'as lu aujourd'hui au chapitre 4, il y a un verset qui m'intéresse. Il s'agit du verset 10 et le verset 14. Voici les deux versets qui m'intéressent dans ce chapitre. Il s'agit ici de l'échange qu'il y a entre Jésus et la femme samaritaine. Lorsque Jésus va rencontrer la samaritaine et qui va demander de l'eau, pour réponse que la samaritaine va lui donner, va pousser Jésus à lui dire également que si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Au verset 14, il va dire mais celui qui boira de l'eau que je lui donnais n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Dans certains cas, nous nous retrouvons souvent dans ces situations où Jésus nous demande quelque chose, où Dieu a besoin que nous abandonnions quelque chose, où Dieu a besoin que nous nous donnons quelque chose, mais nous ne mesurons pas exactement qui il est, nous ne connaissons pas vraiment qui nous demande, et alors nous nous comportons comme la femme samaritaine. Nous nous comportons comme la femme samaritaine. Parfois c'est un péché qu'il faut abandonner, parfois c'est une pratique qu'il faut abandonner pour se donner à Dieu, mais nous restons fermes, nous regardons aux yeux d'homme, nous ne regardons pas à Jésus comme il est, nous ne mesurons pas exactement qui il est. Et lorsque dans le même livre de Jean, le chapitre 4 toujours, il y a une autre partie qui m'intéresse, le verset 23, il dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et au verset 24, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Cette verset nous montre à quel niveau Dieu aimerait que nous l'adorons, non avec une apparence mais avec une profondeur, car la vérité c'est ce qui est et l'esprit c'est ce qui est profond. Dieu voudrait que nous l'adorons avec nos œuvres, mais oui, mais également dans la profondeur de nos cœurs, que nos cœurs soient les choses qui sont les premiers à être renouvelés, que nos cœurs soient les premiers à être renouvelés. Lorsque tu vas aller au Jean le chapitre 5, le verset 14, il est écrit depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il est écrit là, il s'agit d'un échange qu'il y a entre Jésus et un malade. Il y a un échange entre Jésus et un malade. Et Jésus le guérit, après qu'il ait été guéri, Jésus lui dit voilà, ne pêche plus de peur que quelque chose arrive de pire. Si nous comprenons également que dans notre vie, lorsque l'Éternel nous visite, il est important pour nous de ne plus lancer dans le péché, parce que lorsque tu persistes, lorsque tu continues à agir dans le péché, quelque chose plus graves peuvent arriver. Ici, ça nous montre que le péché est une porte à notre malheur. C'est une porte qui donne accès au malheur à notre vie. Lorsque nous entrons dans le même chapitre, le verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus nous fait comprendre ici qu'il a la parole de la vie, que c'est sa parole qu'il faut écouter. Il faut accepter qu'il est le Seigneur, qu'il est sauveur. Il faut accepter que par lui, nous avons la vie éternelle. Il faut accepter que par lui, si tu nais d'eau et d'esprit, tu obtiens ton salut, tu entres dans le royaume de Dieu. Il faut accepter que par lui, tu deviens un enfant de Dieu. Et lorsque tu vas dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 27, il est écrit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le
Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ici, le Seigneur voudrait que tu ne sois pas chrétien parce que tu espères juste à la guérison, que tu ne sois pas chrétien parce que tu espères la promotion, que tu ne sois pas chrétien parce que tu espères au miracle, que tu ne sois pas celui-là qui est chrétien, qui prie uniquement parce qu'il veut voir la main de Dieu, mais il dit également, il voudrait que tu travailles non pour cela, mais pour le salut de ton âme, mais pour le salut de ton âme. Au verset 29, il va dire, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ici, le Seigneur Jésus voudrait que tu le croies. Il n'y a pas une meilleure œuvre, il n'y a pas une meilleure façon d'être, il n'y a pas une meilleure façon d'être chrétien que de croire que le Seigneur Jésus est sauveur, de croire que le Seigneur Jésus est capable, que de croire qu'il est celui qui te donne la vie. Au verset 37, il va dire, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, au verset 40, va dire, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Ici, nous voyons que ce qu'il envoie, comme il l'a dit au verset 37, ce qu'il envoie vient du Père. C'est le Père qui t'envoie vers le Christ. C'est la volonté du Père. Au verset 40, c'est qu'aucun d'entre nous se perde. Il n'y a pas un de vous, il n'y a pas un de nous que le Dieu voudrait voir en enfer, mais que sa volonté, c'est que tous nous croyons en Dieu et que nous ayons la vie. Au verset 63, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi, nous voyons, Dieu voudrait que tu sois quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui s'adonne à l'esprit, quelqu'un qui s'adonne à le comprendre de manière spirituelle et non de manière charnelle, que tu te soucies plus de ta santé spirituelle, que tu te soucies plus de ta santé de l'esprit que de ta santé charnelle. Le chapitre 7 de verset 13, il s'agit du verset 24, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. J'aime ce verset parce que c'est dans ce piège que nous tombons nombreux. Nous sommes nombreux qui jugeons selon l'apparence, qui aimons les choses que les autres aiment, qui aimons les choses de façon nous voyons. Oh, Dieu ne juge pas de cette façon. Dieu aimerait que tu juges avec la justice. Et la justice, nous le savons, c'est le Seigneur Jésus. Que ce soit avec l'Esprit de Dieu que tu discernes, que ce soit avec l'Esprit du Seigneur Jésus que tu discernes. Au verset 38, il dit, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ainsi tu vois que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, les fleuves d'eau vive couleront de toi, il sera avec toi. Quoi que tu fasses, le Saint-Esprit sera avec toi. Ainsi nous avons parcouru ce livre du chapitre 4 au chapitre 7. Demain nous l'allons continuer, s'il plaît à Dieu. Nous allons lire du chapitre 7 au chapitre 10. Je vous l'ai dit, du chapitre 8 au chapitre 11. Que Dieu te bénisse. À demain. Shalom, shalom, shalom. Également, une fois de plus, nous tenons à remercier tous ceux qui nous encouragent par les prières, car c'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer dans cette œuvre. Que grâce à vos prières, que l'Éternel peut continuer à nous utiliser. Ceux qui nous soutiennent également de toute autre manière, que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.